Dans cette séquence, nous allons utiliser la fonction calculette. Cette fonction permet de créer des mesures dynamiques et d'analyser en profondeur nos données. Nous avons trois possibilités de créer une mesure. La première possibilité, je vais retourner d'abord dans la vue rapport. La première possibilité, nous allons cliquer sur l'onglet accueil et puis on va pointer sur nouvelle mesure. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, nous allons cliquer sur l'onglet modélisation et puis nous avons l'option nouvelle mesure. Et la dernière possibilité, c'est ce que moi j'utilise souvent, c'est de pointer sur la table de votre choix et puis cliquer sur les trois points. Nous avons nouvelle mesure. Lorsque nous cliquons sur la table de notre choix, nous créons directement la mesure dans cette table-là. Par contre, lorsque nous sommes dans la modélisation, par exemple, nous cliquons sur nouvelle mesure. La mesure se crée sur la première table. Par exemple, ici, catégorie, c'est la première table. Mais nous ne souhaitons pas créer la mesure dans la table catégorie. C'est pour ça que je vous demande de vous recommander, si vous voulez créer la mesure dans une table précisée, veuillez cliquer sur la table de votre choix et puis sur les trois points, nouvelle mesure. Voilà. La première question serait, je vais d'abord effacer ça. La première question est de récupérer la somme des employés qui ont effectué les commandes. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une mesure dans la table commande. Ici, nouvelle mesure. Nouvelle mesure. Donc ici, nouvelle mesure, je vais effacer, je vais créer somme. Je vais créer une variable somme. Et ici, je vais faire la somme. La somme de quoi? La somme de commandes traitées ou effectuées par les employés. Je prends employé ID. Je fais la parenthèse, on fait Enter. Voilà, comme ça. Voilà. Ici, là, je vais glisser ma mesure. Voilà, ici, nous avons, je vais cliquer sur la vue carte. Ici, nous avons la somme des commandes traitées ou effectuées par nos employés. Maintenant, si nous voulons savoir, pour chaque employé, nous voulons savoir les nombres ou la somme des commandes qu'il a fournies, il a traitées. Nous allons aller dans la table employé. On va récupérer les noms de l'employé. C'est les noms de l'employé. Voilà. Le nom de l'employé. Je vais l'afficher avec les segments. Et je vais pointer par exemple à l'employé Da Silva. Da Silva a effectué 741 commandes. Et l'employé du Fort, 2264. L'employé La Croix, 5768 commandes. Maintenant, cette fois-ci, on ne veut pas commencer à cliquer sur les segments pour afficher la somme de chaque commande par employé. Mais nous voulons, dans notre fonction, plutôt dans notre mesure, récupérer l'employé Da Silva, par exemple. Donc, ce qu'on veut faire, on veut seulement récupérer la somme des commandes effectuées par l'employé Da Silva. On va cliquer sur la mesure, ici. Et nous allons mettre une virgule. On va maintenant filtrer. Comme ça. On va voir si ça affiche une erreur. Filtrer. On va filtrer sur quoi? Sur la table, dans la table employé. Et dans la table employé, on va récupérer les noms de l'employé. Et le nom de l'employé doit être égal à l'employé Da Silva. Da Silva. Voilà. Da Silva. Comme ça, je fais la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Il y a une erreur ici. Je ferme la parenthèse. Il y aura une erreur. Voilà, on va traiter. Non, j'enlève ici. Je ferme la parenthèse. Voilà. Donc ici, comme nous avons utilisé les filtres, c'est là où va intervenir la fonction calculette. Sans la fonction calculette, on ne sera pas en mesure de récupérer
l'employé Da Silva par exemple. Donc de filtrer sur l'employé Da Silva par exemple. C'est là où nous allons utiliser la fonction calculate. Et comme ça, on n'aura plus les rouges. Ça va passer. Ici, je vais fermer. Et voilà. Je fais Enter. Je vais décocher ici. Ça sera vide parce qu'on a filtré déjà. Et voilà. Ça, c'est la somme de commandes traitées par l'employé Da Silva. Et si nous voulons vérifier, si on clique sur Da Silva, on aura la même somme. Voilà comment on peut utiliser la fonction calculate. On a dit à l'introduction, la fonction calculate nous permet de créer des mesures dynamiques en profondeur sur nos données. Le deuxième exercice, ça je vais effacer. Le deuxième exercice, ça serait de compter les lignes de produits fournis par le fournisseur qui a l'ID 2. Donc, ce qu'on va faire, on va compter le nombre de lignes de chaque produit fourni par l'employé, par le fournisseur 2. D'abord, on va créer notre mesure. Cette fois-ci, on va les créer dans la table produit. Dans la table produit, ici. Je vais cliquer sur les 3 points. Nouvelle mesure. Nouvelle mesure. Nouvelle mesure. Je vais donner le nom compter. C'est là où on va compter le nombre de lignes de produits. Je ferai calculate. Quand on veut compter le nombre de lignes, on va utiliser la fonction count row. Donc compter le nombre de lignes. De quelle table? La table produit. Table produit. Comme ça. Virgule. On va directement filtrer. On va filtrer sur la table produit. Et la table produit, qu'est-ce qu'on va afficher comme colonne ou champ? Ça sera les champs du fournisseur ID. Voilà. Le fournisseur ID, mais qui a l'ID 2. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse encore. Je fais Enter. Voilà. Très bien. Table produit. On a compté. J'affiche ma mesure. Je vais afficher la vue carte. Voilà, ici on a 4. Donc le fournisseur qui a l'ID 2 a fourni 4 produits. Comment les savoir? Comment vérifier? Je vais aller dans la table produit, dans affichage table. Ici, nous avons l'employé qui a l'ID 2. Ici, il a fourni le produit chef Antons. Il a affiché 2 produits ici. 2 déjà. On descend encore en bas, on va vérifier. On va vérifier. Voilà, on a ici encore les mêmes fournisseurs. Il a encore fourni ces 2 produits. Louisiana. Voilà ici. Donc, ce qui fait 4. Voilà, c'est très bien. Ça marche très bien. Voilà. Et on peut tester. On peut encore afficher la table de fournisseurs pour vérifier. Ça, on vérifie seulement. Parce que ça marche déjà. Je viens ici. Segment. Les fournisseurs qui a l'ID 2, comment ça s'appelle d'abord? On va vérifier ici. Le fournisseur, voilà. C'est New Orleans. Donc, je viens ici. Je peux filtrer. Je vais faire la recherche au lieu de descendre avec l'ascenseur. Je fais New. Voilà. Le fournisseur qui a l'ID 2 s'appelle New Orleans. Et lorsqu'on clique, on pointe sur lui, on voit qu'il a fourni 4 produits. Voilà comment on peut utiliser la fonction calculate. Le dernier exemple, c'est... Voilà, j'ai produit 3 exemples pour cette vidéo. Le dernier exemple, c'est nous voulons calculer le total de commandes pour une année spécifique. Par exemple, l'année 1996, en utilisant la fonction calculate et la fonction filtre. Donc, nous avons nos commandes. On a effectué plusieurs commandes. Mais nous voulons maintenant récupérer seulement les commandes qui ont été traitées en 1996. On peut aller rapidement dans la table commande. C'est là où on va créer notre mesure. Voilà. Je pense qu'on comprend très bien. Je ferai total
commande 1996 égale calculette somme, la fonction somme, c'est pour afficher les totales. Je vais afficher la ligne commande. Dans la ligne commande, sachez que la table commande est en relation avec la ligne commande. La table commande est paire, il a donné sa clé dans la table ligne commande qui est fils. Donc je récupère le commande ID, virgule. Ici je ferme la parenthèse, virgule. Je vais filtrer. On va filtrer sur quoi? Sur la table, dans la table commande. Et dans la table commande, on va récupérer l'année, hier. Et dans l'année, on va récupérer quoi? On va récupérer l'année de la commande. L'année de la commande. Je viens ici, commande ID. Voilà. L'année de la commande. Je ferme la parenthèse. Je mets égal. Plutôt, je mets ici égal 1996. Je ferme la parenthèse. Je ferme encore la parenthèse. Je ferme encore la parenthèse. Je pense que ça marche. Voilà. On va vérifier. Très bien, ça passait. J'affiche la mesure. La vue carte. Nous avons les totales des commandes passées en 1996. Et comment savoir si c'est vraiment ces commandes-là? Il faudrait afficher la table produit. On va récupérer le nom du produit ici. Maintenant, ici, si on affiche les segments, on va pointer, ici, si on pointe par exemple au produit Alice Mouton, ça va nous afficher la somme des commandes qui ont été passées ou effectuées en 1996. Ici, on a cette somme, ici on a cette somme, ainsi de suite. Mais la somme générale, c'est ce qu'on a affiché ici. Si nous retenons dans notre mesure, ici, mesure, commande, je pense, voilà, total.